Pour votre travail de mémoire, vous allez vous baser sur plusieurs articles scientifiques. Il va être très important que vous fassiez référence à ces articles dès lors que vous en utilisez les informations. Pour faire ceci, il faut le faire de manière très codifiée, c'est-à-dire qu'il faut que vous alliez chercher l'article sur Google Scholar. Donc imaginons que vous avez trouvé l'article qui vous intéresse sur Google Scholar. On va prendre le premier ici, donc par Monsieur Siufreda Vasuvan dans Ophthalmic and Physiological en 2008. Comment faire pour donner cette information dans Word de manière standardisée, parce que c'est très très important. Alors, Google Scholar permet d'avoir la bonne écriture si vous voulez faire référence à cet article. Vous cliquez juste en bas de l'article, enfin de l'extrait là, sur Citer. Voilà. Et ça vous dit que selon différents modèles internationaux, il faut faire comme ci ou comme ça. Alors moi je vous conseille fortement de vous baser sur celui du milieu, le standard ISO 690, qui est compris par Word. Et il va falloir, je vais vous montrer comment faire, rentrer ces informations-là dans Word. Puisqu'en fait, dans Word, ce que vous allez devoir faire d'abord, c'est faire un catalogue de ces références. Et ensuite, une fois que ce sera fait, vous pourrez aller piocher dans ces références pour citer l'article, et ça va vous numéroter les références de manière tout à fait automatique, parce que ça aussi c'est ingérable si on commence à le faire de manière manuelle. Et ça nous permettra aussi à la fin, là où il y a les références bibliographiques, de créer la liste des articles utilisés, liste dont les numéros correspondront aux numéros dans votre document, bien sûr. Alors, premier travail, ça va être de créer sa liste bibliographique. Ça se passe dans Références, dans Insérer une citation et bibliographie. On voit que le style pour l'instant est APA. Je vous conseille vraiment pas ça. Donc, le même style que sur Google Scholar, c'est-à-dire ISO 690, référence numérique, qui est assez pratique. Et là, vous dites que vous allez insérer une citation, mais comme vous n'en avez pas, vous allez ajouter une nouvelle source. Voilà. Et là, vous allez devoir une seule fois rentrer l'intégralité des informations de l'article scientifique qui vous intéresse. Alors, vous prenez pas un livre, pas une section, c'est un article dans un périodique en général. Bon, si c'est un livre, prenez le livre, hein, mais vous adaptez, parce que les informations ne sont pas tout à fait les mêmes. Si c'est un livre, il faut la maison d'édition. Mais si c'est pas un livre, il n'y en a pas. Donc, article dans un périodique, moi c'est le cas ici. Et vous rentrez. C'est un peu long, hein, mais de toute façon, vous auriez dû le faire aussi si vous aviez fait vos références bibliographiques à la main. Sauf qu'après, là, tout va être automatisé. Vous le faites qu'une fois. Vous mettez l'auteur, le titre périodique, etc. Donc, pour l'auteur, on voit que c'est Siufreda. Donc, je marque Siufreda, virgule, Kenneth.j. Donc, ça, c'est son prénom. Ok, et après les autres auteurs, vous séparez par un point virgule. Vasudevan, virgule, son prénom c'est B. Point. Voilà. Le titre c'est Near Working Distance. Donc vous recopiez le titre. On ne peut pas faire de copier-coller intégral puisqu'il y a différentes lignes. Near Work Induced Myopia NTM myopia link. Voilà, donc ça c'est le titre. Le titre du périodique, très important, Ophthalmic and Physiological Optics. L'année c'est 2008. Le volume c'est le volume 28 et c'est le numéro 2. Voilà, en mettant toutes ces informations qui apparaîtront dans vos références bibliographiques, il n'y a aucun doute possible que le travail auquel vous allez faire référence dans votre document, c'est ce travail-là, de ces gens-là, publié dans ce journal-là, et les gens qui vont lire votre rapport pourront aller tout à fait lire ce document auquel vous faites référence. Donc là, je vais cliquer sur OK. Je pense que ça va me faire directement une référence, mais je sais pas où.
Où est-ce qu'elle était? Ah oui, la souris était un peu placée n'importe où sur référence, mais c'est pas ça que je vais faire. Donc vous l'effacez, ça c'est juste. Voilà. Si vous voulez faire une référence, y compris dans une légende, hein, par exemple, dans le tableau que j'avais fait là, les bons paramètres de l'anti-reflet, je peux me mettre dans ma légende et dire selon, et je cite le travail de Siouffreda. Alors comment je fais? Je fais insérer une citation, et maintenant mon article est là. Si j'en ai 50, il y aura une liste de 50, mais je les connais, hein, mes articles. Donc là je fais ça, et il me met 1 parce que c'est le premier qui apparaît dans mon mémoire. Si un autre article venait apparaître avant, eh bien Word adaptera la numérotation sans aucun souci. Et il changera l'ordre dans les références aussi quand on fera la mise à jour des champs. Donc voilà, vous pouvez rajouter 1, 2, 3 articles et ensuite on verra comment et les citer dans vos documents et on verra ensuite comment faire les références.